Bienvenue, Anwar Alaoui Ismaili. Merci Rachid. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur central à l'ANAPEC. Oui. Vous êtes présent au SIAM. Oui. Parce que vous avez plein de... Parce que l'emploi et l'emploi agricole est au centre de cette édition. Est-ce que l'ANAPEC aujourd'hui s'est mis à la page et à l'horloge agricole en matière de création d'emplois et de propositions en tout cas? D'abord, merci pour l'invitation. Et comme c'est notre première participation au SIAM en tant qu'institution, et ça coïncide aujourd'hui avec toute la dynamique que discute le SIAM autour de l'emploi. D'ailleurs, le titre, c'est central. On parle que d'emploi, on ne parle que de l'emploi, effectivement. Pour le développement du monde rural et agricole. Je n'ai pas à rappeler que les différents discours de Sa Majesté, les derniers discours de Sa Majesté, parlaient effectivement de l'emploi dans le monde rural. Et aujourd'hui, il est incontournable qu'on ne discute pas cette dynamique dans ce secteur et dans ce monde agricole qui emploie, qui est un levier de promotion de l'emploi. Est-ce qu'avant, ça veut dire qu'on ne le faisait pas? Ça veut dire que l'ANAPEC ne le faisait pas, ne s'intéressait pas au monde agricole et à la situation de l'emploi dans le monde rural? Concrètement, on était plus focalisé sur l'urbain et le périurbain. Mais aujourd'hui, effectivement, on a une volonté ferme d'aller attaquer ce périmètre jusque-là où on n'était pas présent. Et pour cela, on a construit toute une batterie de mesures et surtout une offre de services. On va en parler. Est-ce que ça veut dire que l'ANAPEC se détache de l'urbain pour décide donc de se ruraliser? Est-ce que c'est ça? Non, on continue à irriguer l'urbain, on continue à servir l'urbain, mais à côté et en parallèle, on développe des choses pour le monde rural et notre ambition c'est d'aller assurer le plus de proximité avec ce monde rural et aller vers ce monde rural là où on n'était pas présent physiquement. Plus de proximité, ça veut dire quoi? Plus d'agences, plus de présence physique au travers de murs et de locaux, ou c'est justement on a imaginé un nouveau modèle, un nouveau concept pour ce monde rural qui est basé d'abord sur une offre de service. On n'appréhende pas le monde rural de la même façon qu'on appréhende Casa, Rabat, Fès et Tanger. Donc c'est une nouvelle offre de service qui est adaptée à ce monde rural, qui est adaptée à la typologie des profils, en termes d'outils, en termes d'approche, en termes de didactique et de pédagogie pour aller vers les chercheurs d'emploi dans ce monde rural, pour aller vers les employeurs dans le monde rural. On ne va pas aller vers un patron d'une exploitation agricole, un flah, pour dire les choses telles qu'elles sont. Sans être dans la caricature, c'est pour ça. Un flah, de la même façon, on va parler à un patron d'une multinationale de l'aéronautique. C'est une question de langue? C'est pas que la langue, c'est aussi les outils, la façon et surtout toutes les mesures qu'on va apporter à ce monde rural. Est-ce qu'une fois de plus, l'ANAPEC va être une stratégie d'aide à la création d'emplois par la subvention? Aujourd'hui, on est tous d'accord. Non, mais est-ce que c'est ça? Par l'aide financière, par la subvention de l'emploi? Non, du tout. Non, quand je dis l'aide d'abord commence par l'écoute. Oui. On doit écouter des besoins. On doit écouter les besoins de l'employeur, des deux clients de l'ANAPEC, des jeunes sans emploi et des jeunes et de l'entrepreneur. Et des jeunes. La réalité aujourd'hui, c'est que les jeunes quittent le monde rural pour aller poursuivre des études. Ça, c'est une réalité. Oui, ils vont certainement vont vers la ville la plus proche. Oui. Une fois leur diplôme est dans la poche, pour les uns, ils vont continuer leur recherche dans le monde urbain, donc ils vont être obligés de rester dans les villes. Donc, en quelque sorte, ils quittent ce monde rural. Oui. Et pour d'autres, en l'occurrence la fille, ils reviennent dans leur pays natal ou dans leur région d'origine, où ils vont s'installer et ils vont s'enclaver encore avec un minimum d'opportunités d'emploi. C'est quoi l'alternative pour les désenclaver? Effectivement, d'abord ça commence par la sensibilisation. On doit sensibiliser les deux populations, les chercheurs d'emploi et les employeurs, jusque-là, qui sont beaucoup plus dans l'informel. Mais l'idée, effectivement, c'est d'essayer d'accompagner ces différents employeurs, exploitations qui sont dans l'informel pour pouvoir se transformer en petite unité ou en activité génératrice de revenus et de passer vers l'informel au formel, ce qui va leur permettre d'abord de donner une certaine confiance à ces jeunes qui aujourd'hui voudront aller travailler dans ces différentes exploitations ou de ces différents projets dans le rural, et puis aussi les accompagner pour pouvoir changer les comportements dans ce secteur, parce que jusque-là,
ils font appel en informel aussi à du potentiel. On a vu tout ce qui se fait avec les femmes dans les exploitations agricoles, les jeunes, les moins jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est qu'un jeune, me semble-t-il, hein, dans le monde rural, se dit, moi, mon père a été felleur, mon grand-père a été felleur, mais moi, j'ai pas envie de devenir felleur. Pour lui, c'est dégradant. Oui. C'est dégradant. En tout cas, dévalorisant. Dévalorisant. C'est pas un projet de vie. Justement. Or, que c'est une grande opportunité pour lui. Si on arrive à changer cette étiquette qui est collée à ce monde rural et plus précisément l'agriculture, en essayant de structurer l'informel, en essayant de créer un écosystème aujourd'hui qui est basé sur d'abord le formel, des activités génératrices de revenus ou de la création d'entreprises, parce qu'il n'y a pas de... Comme dans le rural, ils sont beaucoup plus liés à l'agriculture, à la terre, à l'élevage, à tous les métiers qui sont... Si on arrive avec ces jeunes aujourd'hui pour sortir, pour essayer de tirer le maximum d'eux-mêmes en création d'entreprises et en auto-emploi, on arrivera certainement. Et regarde, quand j'ai fait le tour du Siam, le nombre de coopératives aujourd'hui qui sont exposants, et j'ai eu beaucoup de plaisir à discuter avec pas mal d'eux, le nombre de femmes qui se sont organisées en coopérative, tout ça est prometteur, tout ça prouve que dans ce monde rural, on peut mettre des choses dans le formel. Ah non, que vous allez pouvoir y arriver s'il n'y a pas en parallèle et une vraie dynamique économique dans le monde rural. Justement, quand je dis l'écosystème, c'est tout un écosystème qu'on doit créer, qu'on doit soigner pour pouvoir donner d'abord de la confiance à ce monde-là, aux gens qui travaillent dans ces secteurs, pour pouvoir les accompagner, les informer, parce que des fois on a besoin juste d'information, on a besoin juste d'orientation pour qu'on puisse... on a besoin de sensibilisation aussi, les jeunes aujourd'hui. Si on arrive à sensibiliser les jeunes, et quand je parlais à ces différentes coopératives en leur posant la question « Qui vous a poussé à s'organiser ?», les réponses étaient l'INDH, les associations, le monde de la société civile aujourd'hui. Donc je pense que c'est la responsabilité de tout le monde pour pouvoir changer les paradigmes dans ce monde, de pouvoir changer les manières de faire dans ce monde rural et dans ce secteur de l'agriculture. Et je suis sûr que le potentiel, il est énorme. Si on voit combien d'hectares il y a agricoles, si on arrive à structurer juste une partie, je te laisse imaginer combien de nombre d'emplois on va pouvoir mettre. Regarde tous les... Juste parce que justement, en termes de perspective sur le court et moyen terme, c'est le développement aussi accru des nouvelles technologies. Justement. Donc là-dessus, quand vous dites nous, l'ANAPEC, en termes de services, de formation, de pédagogie, vous avez suivi comme moi tous les débats qui y a actuellement ambiants sur l'utilisation de langue étrangère dans le système éducatif, ça crée toute une polémique. Voilà. Par rapport à toutes ces choses-là aujourd'hui, l'ANAPEC se positionne comment? Alors, nous, pour ce monde rural, on a imaginé un écosystème et une offre de services qui est basée sur deux mécanismes importants. Nous avons mis en place à l'aide de la coopération internationale, que je remercie aussi, avec la GIZ, nos amis allemands nous ont accompagnés financièrement sur cette expérience. Nous avons mis tout un projet qu'on a appelé PEJ, Projet aux jeunes. Et ce projet qui a été financé par nos amis allemands nous a permis de mettre en place des espaces d'orientation professionnelle dans le monde rural. On est dans les douars, on est tracer les perspectives d'avenir pour ces jeunes populations. Dans ces espaces, on délivre de l'information, on délivre de l'accompagnement, de l'orientation, on délivre de l'accompagnement pour la création d'entreprises. Est-ce que ça, c'est suffisant? Il faut déjà qu'il y ait un gisement d'emploi. Déjà être informé pour vous, c'est déjà important. Oui, déjà apporter de la proximité pour ces jeunes, déjà c'est important. Et pour ça, on s'appuie sur des partenaires. On s'appuie sur des associations, on s'appuie sur des partenaires institutionnels qui sont avec nous dans ces régions enclavées, dans ces régions les plus lointaines. Et dans ces espaces, on essaie de travailler pour pouvoir orienter le maximum, sensibiliser le maximum, accompagner le maximum pour la création d'entreprises. Et là où on ne va pas être présent via ces espaces d'orientation professionnelle, que je rappelle que ce ne sont pas des agences, c'est des espaces d'orientation professionnelle qui sont animés par des jeunes auto-entrepreneurs, et c'est toute la nouveauté dans ce système. Oui, formés. Parce qu'on a beau être jeune, mais si on n'est pas formé, on sert à rien. Complètement formés pour accompagner et sensibiliser. Et pour compléter cette offre, on a donné naissance, comme on est en train d'exposer ici au Siam, le concept des unités mobiles. Pour le monde rural. Donc c'est des unités mobiles
qui sont mobiles, qui se déplacent qui se déplacent très facilement, qui vont voir les jeunes, qui vont là où il y a de l'agglomération, qui vont dans les souks, dans les douars, qui vont là où il y a le rassemblement dans le monde rural, et qui vont dans les unités mobiles, qui vont recevoir les jeunes, leur donner toutes les informations nécessaires, toutes les formations complémentaires complètement financées par l'ANAPEC, qui vont permettre, avec les partenaires aujourd'hui, d'aller vers ces jeunes, de leur offrir l'opportunité d'être sur des métiers. On ramène aussi du potentiel offre d'emploi dans ces unités mobiles. Et puis, on accompagne ceux qui ont le potentiel entrepreneurial pour passer des idées à concrètement monter des entreprises, des toutes petites entreprises. Au niveau du secteur agricole, le maillon faible, c'est essentiellement la transformation. Est-ce que là, il y a aussi un accent qui va être mis dans ce sens pour former aussi dans ces métiers d'avenir pour le monde rural? C'est-à-dire, le but, c'est pas que de cueillir la tomate ou la fraise, c'est de pouvoir la transformer sur place. Et pourquoi ne pas, alimenter le marché de domestique, mais surtout que ce soit tourné vers l'export. Est-ce que là, c'est les vrais enjeux aussi? Très concrètement. C'est peut-être le nouvel écosystème d'ailleurs. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit un nouveau écosystème, justement. Mais agrobusiness, donc ça va au-delà de l'ANAPEC. Très concrètement, quand on va dans des régions avec ces unités mobiles, avec ces espaces, on fait déjà un diagnostic du potentiel de la région. Donc il y a toutes des études qui sont faites au niveau local pour pouvoir mesurer quel est le potentiel dans une région. Et effectivement, sur ce potentiel, on essaie de sensibiliser, orienter vers ces métiers d'avenir. Si demain, par exemple, dans une région agricole comme Berkane, je dis n'importe quoi, où il y a une agropole, où il y a aujourd'hui naissance d'une zone industrielle avec des nouvelles technologies, où ces exploitations vont servir à l'alimentation de ces exploitations, avec les autorités locales, avec les gouverneurs de la région. Mais il faut aller vite. Ben oui, c'est ce qu'on est. C'est pourquoi je vous dis qu'il faut aller vite. Parce qu'un robot aujourd'hui, c'est l'équivalent de, selon les grandes études et les experts internationaux, de 30 travailleurs. Voilà. Un robot, il est capable de cueillir un volume de fraises qui soit équivalent à 30 personnes dans les champs. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Et peut-être que demain, ça ne va pas être 1 pour 30, mais ça va être 1 pour 50. Déjà, commençant par le début, on n'était jamais présent. On a commencé par être présent, se rapprocher des jeunes, se rapprocher de ces potentiels employeurs, expliquer, essayer de créer cet écosystème avec les partenaires, avec les autorités, avec toute la dynamique que Sa Majesté a aujourd'hui créée autour de cet emploi. Sachant que là, du coup, il attend des résultats. Et puis, vous avez une obligation des résultats? L'ANAPEC a toujours une obligation des résultats en termes d'accompagnement, en termes d'insertion, en termes de création d'entreprises. En termes d'emploi trouvé aussi pour des chercheurs ceux qui sont dans la recherche de l'emploi. On est sur cette dynamique. Alors, ces unités mobiles ont tous des objectifs, sur leur façon de faire. Donc, une fois on est sur une région, il y a des plannings qui sont mis en place par des comités de suivi technique locaux qui sont présidés par les gouverneurs et qui sont suivis par un comité de suivi qui se réunit chaque mois pour évaluer l'impact, les résultats, les actions futures. Déjà, il y a un changement de mindset au niveau des pouvoirs publics et de tout l'écosystème. Juste un mot sur la femme du monde rural. Tout le challenge est sur la femme du monde rural. Parce que quand je vois le taux d'activité, je ne sais pas si vous avez vu comme moi certainement, l'étude du HCP, le taux d'activité global, on est en dessous de 20%. Très faible. Ce qui est scandaleux, à mon sens. Donc, monde rural, la femme rurale, qu'est-ce qui est prévu? Parce qu'elle est déjà moteur du développement, elle est chef de famille, pas que dans l'urbain, mais également dans le rural. Incontournable. Et quand j'ai dit changer les paradigmes et les clichés, effectivement, c'est d'aller sensibiliser cette femme rurale sur l'importance aussi aujourd'hui de sa contribution dans cet écosystème. Avec la coopération internationale aussi, on a monté des projets envers cette femme rurale. Le fameux projet qu'on mène avec nos amis belges qui s'appelle Min Ejliki, d'ailleurs qu'on mène avec l'APF, il consiste à accompagner les femmes pour monter des toutes petites entreprises et de les sensibiliser sur l'importance de passer de l'informel vers le formel et de pouvoir elles aussi devenir demain employeurs et recruteurs. On est arrivé quand même à sensibiliser un nombre assez important, à accompagner un nombre intéressant et à donner naissance à pas mal de coopératives et des toutes petites entreprises qui sont complètement gérées par les femmes. Ah non, là, oui, il est pour vous le défi de l'emploi dans le monde rural, c'est l'auto-emploi? Entre autres. Aujourd'hui, la priorité des priorités, c'est déjà bien se concentrer sur l'auto-emploi. Et passage du formel à l'informel et changer les mindsets de ces jeunes aujourd'hui pour dire qu'aujourd'hui, travailler dans les exploitations agricoles,
ce n'est pas dévalorisant, c'est aussi des métiers de l'avenir, mais encore faut-il que ces employeurs respectent un minimum syndical, comme on dit, de la dignité de ces jeunes qui seront demain sur ces exploitations. Prenez des métiers aujourd'hui qui sont en voie de disparition. On en parle, on donne toujours un métier aujourd'hui, un exemple d'un métier, ce qu'on appelle Blarbiya Zbar, les gens qui taillent les arbres. Aujourd'hui, c'est un métier qui est en voie de disparition. Donc nous, aujourd'hui, à l'ANAPEC, on est en train de penser à monter des formations qualifiantes avec les départements de l'agriculture pour pouvoir effectivement donner renaissance et revaloriser ce métier. Et les autres métiers manuels aussi? Est-ce que vous pensez aussi, après l'auto-emploi, qu'il y a nécessité aussi, y compris auprès des populations rurales et des jeunes ruraux, de valoriser les métiers manuels, les métiers traditionnels? Là, c'est extrêmement important aussi, parce que quand on va dans le monde rural, malheureusement, l'empreinte un peu historique de l'histoire et de tous ces différents corps de métiers a quasiment disparu. Ben oui, on est très lié au métier de la terre, au métier de l'agriculture. Donc aujourd'hui, on est en train de voir beaucoup de métiers qui disparaissent. Quand on discute avec les agriculteurs, les flahs, les anciens, ils nous parlent de métiers qui me sont moi-même inconnus, que je ne connais même pas, et qui nous disent aujourd'hui, trouvez-moi quelqu'un qui va pouvoir assurer l'irrigation traditionnelle dans un champ. Et en m'expliquant, je trouve que c'est un métier. C'est un métier, sauf que ça ne se fait pas en bac plus 2, en bac plus 3, mais c'est un métier qui s'apprend de père en fils. Mais aujourd'hui, on peut monter avec les instituts qui sont en train de se mettre en place et de cet écosystème de formation dans le monde rural. On peut redonner naissance à ces métiers, on peut le revaloriser. Et on pourrait aussi accompagner tous ces jeunes aujourd'hui pour qu'ils puissent reprendre confiance dans leur milieu, dans ce secteur agricole et pouvoir les séduire pour rester dans les zones rurales et développer tout l'écosystème qui est autour. Ce qui va être nécessaire aussi, c'est que ces jeunes-là arrivent à bien gagner leur vie. Effectivement. Et quand je parle d'un minimum syndical, oui, il faut aussi qu'on change les mindsets des employeurs par rapport à ça. Et tout ça nécessite un accompagnement, pas que de l'ANAPEC. Pour vous, ça nécessite aussi un débat public sur... à une époque, il y avait une idée reçue qui circulait sur la mise en place d'un SMIC régional, à la carte un petit peu. Moi, je pense donc il y a un minimum syndical. Voilà, je pense que le débat public, il est ouvert. Le débat, il est déjà ouvert. Si le SIAM, après, comme aujourd'hui thématique l'emploi dans le monde rural, ça prouve que le débat est déjà ouvert. Moi, je pense que Sa Majesté l'Insro a planté le décor. Les orientations sont très claires. Aujourd'hui, il faut... Après, il faut bosser. Voilà. Après, il faut transformer... Assise de la fiscalité, par exemple. Est-ce que la charge fiscale et la pression fiscale qui pèse, par exemple, sur l'emploi et sur l'emploi dans le monde rural... J'espère que ça va le prendre en charge. Oui, c'est pour ça que je vous pose la question. J'espère qu'ils vont prendre... Je ne sais pas, mais j'espère qu'ils vont prendre en charge ces aspects parce que l'une des difficultés pour passer de l'informel à l'informel, c'est ces aspects fiscaux, c'est ces aspects... Essentiellement. Il faut de la sensibilisation, il faut donner confiance à ces employeurs dans le secteur agricole, dans le monde rural, pour pouvoir changer leurs pratiques et de leur donner surtout une confiance pour pouvoir donner de la chance à ces jeunes pour intégrer ce monde. Moi, je pense qu'il n'y a plus de débat. Le débat, il est ouvert. Maintenant, il faut des actions concrètes et pratiques pour pouvoir accompagner cette dynamique. Et des résultats. Et des résultats surtout, c'est ce qu'on espère. C'est ce qu'on espère. En tout cas, à l'ANAPEC, c'est ce qu'on est en train de faire. On est en train de tester des modèles qui marchent aujourd'hui, qui ont montré leur véracité. On est en train de pouvoir... Qui marchent dans les zones pilotes, parce qu'on a lancé ça dans des zones pilotes, 4 zones pilotes. Oui, aujourd'hui, on est à l'Oriental, on est à Tanger, on est à Kenitra, au rural de Kenitra, et on est du côté de Tsaounet. Et aujourd'hui, en testant le modèle, on a trouvé que le modèle marche très bien. Et on a besoin de mettre à l'échelle cet écosystème. Et pour le mettre à l'échelle, il nous faut des moyens. Les moyens, on est en train de les discuter, on est en train de les demander. Et j'espère qu'on arrivera... C'est un moyen financier, quoi. Oui, oui. En tout cas, vous savez qu'on pourra vous mesurer et vous évaluer. Bien sûr. Si la courbe du chômage continue à croître, on dira l'ANAPEC n'a pas réussi. Et si la courbe du chômage est en train de décroître... Là, je t'arrête pour dire que l'emploi n'est pas l'affaire de l'ANAPEC. L'ANAPEC n'est qu'un intermédiaire. On assure la dynamique. Maintenant, l'emploi dans le monde rural est l'affaire de tout un écosystème et de tous les partenaires. Si aujourd'hui, rien qu'en travaillant en synergie et qu'on arrive à mettre en place une vraie dynamique au niveau du territoire, je pense qu'on aura tout à gagner.
Merci en tout cas à Alaoui Ismaili. Je rappelle que vous êtes directeur central à l'ANAPEC. Merci beaucoup Rachid. Merci pour l'invitation. Merci. Je pense que ce débat nécessite des années. On fera un suivi, vous savez, on débat tous les jours. Bien sûr. Donc on suivra ça de près. Merci en tout cas à vous. Merci à toi. Et je vous souhaite une belle journée. Merci.